La 4e édition de l'école de printemps en management de la créativité Mosaïque Lille 2018 s'est tenue à l'Université catholique de Lille du 15 au 18 mai. L'événement a été organisé dans les espaces collaboratifs de l'université par la Design School Hémisphère de l'Institut catholique de Lille et des Adicodes du groupe INCREA Hauts-de-France. C'est la 4e édition, Mosaïque Lille, la semaine de créativité. À l'origine, HEC Montréal, on salue ici la présence de Laurent Simon et Patrick Condé, qui sont les initiateurs du mouvement. Les écoles de printemps, été, automne et hiver, puisqu'il y a les 4 saisons. Il y a même les saisons des pluies, puisqu'on a, il y a des sessions aussi à Bangkok. Il y aura beaucoup d'accents, vous l'avez remarqué, pas mal d'accents québécois, du lac Saint-Jean jusqu'à Montréal. Il y a des accents moldaves, turcs, américains, vous allez pouvoir les découvrir. Mais surtout, il y a beaucoup d'accents créatifs. Et ce qu'on vous propose, ce qu'on vous invite, c'est un programme qui change tous les ans. Donc, je suis effectivement cofondateur avec mon collègue Laurent Simon de Mosaïque, qui est le pôle de créativité et d'innovation d'HEC Montréal. Donc c'est comme ça se définit, un espèce de hub de créativité dans un milieu académique, mais qui est très très ouvert sur les entreprises et qui propose un certain nombre de dispositifs, dont les écoles, celle de Lille en est une, qui permettent une interaction très proche entre les milieux académiques et le milieu professionnel. Ce qu'il y a de tout à fait particulier à Lille, ce que l'on reconnaît vraiment très fortement à Lille, à travers l'expérience notamment des Adicodes, c'est cette capacité remarquable du milieu lillois à organiser des événements de type co-création, co-discussion dans des espaces qui sont des espaces tout à fait conviviaux de coworking, etc., avec les différents milieux. Et cette capacité locale est assez remarquable, je trouve, et toutes les autres écoles en bénéficient. Lors de ma formation d'ingénieur, j'ai eu l'occasion de venir 6 mois à Lille, à l'ISA. Et j'ai eu un projet où j'ai découvert le co-design et j'ai trouvé ça super intéressant. Je l'ai mis en place dans mon entreprise et j'ai envie d'approfondir mes connaissances sur le co-design et voilà, d'aller plus loin et d'essayer d'innover, d'améliorer notre processus d'innovation interne à l'entreprise. Donc, ce qui est nouveau par rapport aux 3 premières éditions, c'est la participation de jeunes personnes qui travaillent avec des méthodes de créativité, de prototypage, donc Adimaker par exemple, mais aussi des créateurs d'entreprises qui travaillent avec nous, notamment Hémisphère, mais aussi avec le Tech Shop. Oui, donc le FAIRE, F-A-I-R-E, c'est vraiment la marque de fabrique de Mosaïque Lille, avec très peu de speech et de présentation, beaucoup d'activités, d'ateliers. Et là, on est dans, je dirais, le remonté de manche. Donc là, on expérimente et on est uniquement en collaboratif. Mosaïque Lille 2018 a invité l'ensemble de ses participants, animateurs compris, à venir expérimenter les processus de créativité au service de l'innovation. Elle leur a montré comment susciter la créativité au sein d'une équipe de manière à être capable de transformer chaque idée produite en innovation. La méthodologie choisie par Mosaïque est celle de la pratique de l'intelligence collective. Cette année, il s'agissait de s'exercer dans une réflexion sur la mobilité dans le futur au sein du quartier Lille-Vauban-Équerme. Des ateliers méthodologiques d'une durée de 3 heures se sont enchaînés toute la semaine. Prise de conscience de son potentiel créatif aux bouffonneries à la mode du Cirque du Soleil, des voyages en improvisation, de l'entraînement à l'écoute empathique, à la construction d'un business model en 3D, accompagné par des temps de réflexivité. Je suis consultante en innovation aux Adicodes. Alors cet atelier, c'est un atelier Lego Serious Play. C'est un atelier où on travaille avec les Lego pour réfléchir à des sujets complexes et on travaille sur le lien entre la main et le cerveau. Donc on va solliciter différentes zones du cerveau pour stimuler sa créativité. On évite de réfléchir en fait, on évite de cogiter, on fait confiance en ses mains et le fait de représenter les choses, ça permet aussi de fixer les idées dans l'esprit et d'avoir un apprentissage qui est plus ancré dans le cerveau et qui permet aussi un partage plus facile avec les autres personnes qui travaillent avec nous sur le sujet. Votre construction en Lego, là, elle dit quoi? Alors, on est parti d'abord de la personnalité des enfants, de leurs besoins. Donc je me suis mise dans la peau d'un enfant, je dis moi ce dont j'ai besoin, même dans le cadre de la mobilité, c'est de jeu, de liberté de mouvement, de couleur. Donc j'essaye d'imaginer maintenant une solution de mobilité donc en sécurité pour les enfants, mais qui satisfasse les besoins de liberté de mouvement et de jeu pour lui. Donc, le Lego, c'est un bon vecteur pour ce genre d'exercice? En fait, c'est vrai que ça permet la variété des pièces, des couleurs, la facilité d'utilisation, permet en fait, malgré soi, de construire des choses assez facilement. Ouais.
Alors les étapes de création, c'est qu'on donne un défi, la personne construit individuellement et après elle partage son histoire autour de sa construction. Et tout est vraiment centré sur la construction. Donc ça permet de mettre une distance entre la personne et ce qu'elle a à dire, et donc ça met à l'aise. C'est plus facile de partager des choses quelquefois un peu délicates quand on doit le faire. Alors c'est un atelier de prise de notes visuelle et créative, c'est-à-dire qu'on va utiliser des ressources créatives pour résumer l'information et mieux s'en rappeler. Et on va aussi faire appel à un ensemble de techniques qui sont regroupées sous le nom de sketchnoting. C'est une forme nouvelle de prendre des notes, où on ne met que des mots clés, que des mots importants, des petits bouts de phrases éventuellement. Et surtout, on libère la créativité pour coder l'information aussi avec du visuel et des effets visuels et des choses qui viennent du vocabulaire, par exemple de la bande dessinée et de la culture visuelle. Donc ça va être des bannières, des bulles, des séparateurs, des flèches. Et on obtient un résultat qui est à la fois plaisant pour soi et pour les autres. Donc ça favorise à la fois le plaisir de prendre des notes, la mémorisation et la transmission d'informations aussi. Cette simplification aujourd'hui est très nécessaire. Il y a tellement de surproduction d'informations et d'informations un peu désorganisées, le big data, le chaos, que les personnes qui arrivent à aller à l'essentiel, à extraire l'essentiel, vont pouvoir mieux communiquer, clarifier. Mais en même temps, il faut savoir que c'est une couche de simplicité sur du complexe. C'est-à-dire qu'avec cette prise de notes visuelle, on va pouvoir se rappeler des choses qui sont cachées derrière. C'est juste en fait un accès simplifié à une information plus complexe. Ça porte un nom, ça s'appelle la simplexité. C'est du simple pour accéder au complexe. Oh, c'est bien l'ingénieur qu'on peut... Cool! There you go! On fait la même chose, tour en l'air, shit in the walls, and fart real loud, on arrête sec. Caché! Triple! Ok, faut que je vois le visage, là. Bouge pas. Vous allez le dire avec la même intensité, mais en chuchotant. Dis-le tout le monde en même temps. Encore. Vous allez sortir. Non, j'ai pas dit go encore. Fais la danse africaine en sortant. Sors. Ok, bravo tout le monde. Le troisième jour a été consacré à des expériences d'inspiration. Les participants se sont mis en situation pour vivre la mobilité urbaine en complète cécité. C'est pour ça, après, je vais... Après cette intense préparation, les participants ont mis à l'épreuve leur créativité dans un atelier co-élaboratif dont l'objectif visait à améliorer la mobilité dans le quartier de l'université pour les années à venir. Demander à chaque équipe d'imaginer des solutions de service qui seraient proposées aux habitants du quartier pour que celui-ci soit plus agréable à vivre et devienne un lieu démonstrateur de la mobilité du futur en milieu urbain. Alors déjà, une solution qui va être idéale pour vous. Donc vous allez pouvoir emprunter l'ADL avec différents modes de transport. Le pédalo. Ça, j'ai vu que vous étiez un peu de pouvoir prendre le pédalo ou alors le paddle. Vous avez la possibilité de prendre une voiture autonome qui va circuler dans le quartier. La session 2018 s'est achevée sur une présentation de projets concrets, fruit d'une cogitation collective forte des expériences vécues en atelier toute la semaine. Ce final s'est déroulé en présence de Benoît Bourrel, vice-recteur en charge de la responsabilité sociétale de l'université,
et directeur de la chaire explorateur de la transition. De quoi sans doute alimenter l'inspiration des designers de la ville de demain.